Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des droits de l'homme qui commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 67 ans déjà. La célébration de cet événement donne, comme toutes les autres années, d'une part, l'occasion de faire le point des actions menées par le gouvernement au cours de l'année qui s'achève et d'autre part, de mettre en lumière un thème particulier en vue de promouvoir et de protéger d'une manière plus active et plus effective les droits de l'homme. Aussi, la journée de cette année est-elle consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. La Côte d'Ivoire a adhéré à ces deux instruments le 26 mars 1992. Depuis lors, elle s'active à rendre perceptibles ses actions dans la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels par l'adoption de diverses mesures nécessaires à l'épanouissement de toutes les personnes résidant sur son territoire. Ainsi, avons-nous assisté, sans être exhaustifs, au cours de cette année et de celles qui ont précédé, depuis l'élection du président Alassane Ouattara en 2010, à des investissements de tous ordres pour le plein exercice des droits civils et politiques. À preuve, la poursuite de l'équipement du système judiciaire et pénitentiaire, l'abolition définitive de la peine de mort du corpus juridique ivoirien, la dynamique démocratique matérialisée par l'organisation d'élections libres, sincères et transparentes, la réalité du dialogue politique, l'amélioration progressive du système de sécurité, la consolidation de la liberté d'expression et d'opinion. Par ailleurs, plusieurs projets endossés sur le plan national de développement ont été exécutés pour le bien-être de la population ivoirienne. À titre d'exemple, la remise en état du réseau routier urbain et rural dans plusieurs régions du pays, notamment à l'occasion des visites d'État, le raccordement au réseau électrique et à l'eau potable de centaines de foyers, l'amélioration et surtout l'augmentation des possibilités sanitaires et hospitalières dans certaines régions du pays, l'adoption de la loi garantissant l'accès à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans à l'école, les nombreux projets immobiliers pour répondre au déficit de logement, etc. Il conviendrait également de relever la mise en place de la couverture maladie universelle pour les plus démunis, l'augmentation des revenus des agriculteurs, la hausse du SMIC, le déblocage du salaire des fonctionnaires. Tout ceci guidé par la volonté réelle de l'État de promouvoir les droits économiques, culturels, sociaux et politiques résultant des pactes à l'honneur cette année. Sur le plan international, le gouvernement apporte un point d'honneur à renforcer sa coopération avec le système international de protection des droits de l'homme. Dans cette vision, il a présenté en avril dernier son rapport initial et cumulé sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques devant le Comité des droits de l'homme à Genève. De même, les missions des experts du Haut Commissariat et du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme continuent de bien se dérouler dans notre pays. En sus, les conseils et recommandations des procédures spéciales c'est un apport appréciable pour une protection efficace des droits et libertés au sein de notre communauté. Je voudrais pour ce faire, ici, au nom du gouvernement, exprimer notre infinie gratitude à la communauté internationale pour son soutien et son assistance à la Côte d'Ivoire en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, s'il est vrai qu'en si peu de temps, des avancées notables ont été enregistrées, il n'en demeure pas moins que les défis auxquels
La Côte d'Ivoire doit faire face pour assurer progressivement le plein exercice de ses droits sont immenses. Et l'élaboration récente d'un plan d'action national de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité réaffirme à n'en point douter le soutien indéfectible des hautes autorités ivoiriennes aux principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aussi, se propose-t-elle très prochainement, sur la base de ce programme, de faire progresser les droits de l'homme dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale. Ceci dans le sens de consolider les bases d'une société plus juste et plus égale à l'abri de l'oppression et du besoin. Cela constitue plus qu'une obligation pour nous, au regard de notre position renouvelée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie.